Hola, tudo bem, pequena panda? Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 11e podcast et ça me fait tellement plaisir, comme chaque samedi, de vous retrouver. Au menu d'aujourd'hui, on va parler des différents types d'opérations par rapport à une transition. Sans plus tarder, arrêtons nos blabla et on débute réellement ce podcast. Sinon, ça va durer 1500 ans et tu vas lâcher la rampe au bout d'un moment. Première opération, c'est la mammectomie ou la mastectomie. Appelle ça comme tu veux. Moi, je préfère mammectomie. Au final, c'est la même opération, c'est juste le mot qui change. Elle consiste, cette chirurgie, à retirer les deux seins. Pour te parler grossièrement, pour que tu comprennes. En gros, le chirurgien ou la chirurgienne va t'enlever la glande mammaire, la graisse. Il existe également plein de techniques à cette opération. Elle dure entre 1h30 à 3h. Encore une fois, ça va dépendre du chirurgien, de la chirurgienne, de ta glande mammaire, aussi de ta graisse. Ça va dépendre de plein de facteurs. Moi, je l'ai fait, j'ai eu une double incision avec greffe des tétons. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je t'en parlerai prochainement dans d'autres podcasts. Deuxième opération qui est la phalloplastie. C'est une chirurgie par rapport sexuel. D'accord ? La plus connue, la plus ancienne, elle consiste à former un néon-pénis à partir d'un lambeau de peau prélevé sur le bras, la cuisse, voire le ventre, rendu sensible grâce au prélèvement de nerfs et dans l'aine, et permettant d'uriner debout grâce à la reconstruction de l'urètre. Je me suis renseigné également auprès de d'autres hommes transgenres et on m'a dit qu'ils mettaient également une pompe par rapport à cette opération. Personnellement, moi je ne m'y suis pas trop attardé sur celle-ci parce que je n'ai pas du tout l'intention de la faire. Donc voilà, après c'est mon choix et je fais ce que je veux de mon corps. Troisième et dernière opération, c'est l'hystérectomie. L'hystérectomie est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer une partie ou la totalité de vos organes génitaux internes de naissance, donc féminins aux yeux de la société, si tu préfères. J'aime pas trop dire cela, mais on est bien obligé parce que sinon les gens ne comprennent rien. Donc voilà. J'ai juste un petit point pour terminer ce podcast à te dire. Pour moi, c'est très important en soi que les choses soient bien claires. Toutes les opérations ou prises d'hormones n'est en aucun cas obligatoire. On peut prendre de la testostérone et décider de garder ses organes génitaux de naissance si c'est un FTM ou un MTF. MTF, en gros, c'est l'inverse du FTM. En gros, c'est mâle-femelle. En gros, c'est une femme transgenre, si tu préfères. On reste tout de même un homme ou une femme. Le principal, c'est de vous sentir bien comme vous êtes. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou quoi, mais ça fait un moment que j'y pense. Mais je me suis dit, pourquoi pas me renseigner sur une transition de genre féminin. Ça peut être intéressant de savoir quel type d'opération elles peuvent faire ou quelles hormones elles peuvent prendre, parce que c'est totalement différent de nous les hommes transgenres. Les femmes trans, elles ont beaucoup plus de choses à faire, je pense. Après, comme pour un homme trans, c'est absolument pas obligatoire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Bref, sans plus tarder, moi, j'ai plus rien à vous raconter pour ce podcast. On se retrouve samedi prochain. Muito amor e paz. Beijinho. E adeus, pequena panda.